Le véhicule du président national du MRC à l'entrée du palais camerounais de l'Unité le 21 décembre dernier. La photo rapidement partagée sur les réseaux sociaux a suscité de curieuses interrogations et même des supputations. Au regard des tensions politiques entre le MRC et le parti au pouvoir depuis 40 ans. D'un côté, certains journaux privés estiment que le leader du premier parti d'opposition est allé en quête d'une quelconque collaboration avec l'ordre de 82, mais une proposition de deal refoulée au niveau de l'entrée du palais. Des arguties battues en brèche par la communication du MRC qui n'ont sans nier la présence de Kamto au palais, affirment que le leader de l'opposition camerounaise s'y est rendu pour déposer un courrier contre 10 charges, sans toutefois dévoiler la teneur du document. Mais selon le journal Jeune Afrique, le courrier de Kamto concerne une affaire de politique internationale où l'intérêt national du Cameroun est en péril. En l'occurrence, le différend qui oppose le Nigeria et le Cameroun autour de Bakassi, riche en gisements de pétrole. La région est toujours en proie à l'instabilité même après le jugement de la Cour internationale de justice en 2002. En juillet de cette année, ces soldats des forces spéciales camerounaises y ont déjà perdu la vie dans l'affrontement avec les Biafrais. Étant l'un des principaux acteurs du dossier de Bakassi, Moïse Kamto est allé proposer une nouvelle analyse au président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun. Le MRC regrette cependant la polémique autour de la présence de son président national à Etoudi et pointe un doigt accusateur au régime politique en place. Et je crois que ceci est la faute de M. Paul Biya, qui s'est refusé d'aménager des passerelles d'échange avec les responsables des partis de l'opposition en faisant d'office des ennemis mortels. Alors, sur la deuxième question, comme je l'ai dit plus haut, le président Kamto n'était pas au palais de l'Unité comme président du MRC, c'est en tant que responsable politique. Il y était comme citoyen et homme d'État pour un sujet d'un intérêt national. Selon ce communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'intérêt supérieur de l'État doit toujours primer, peu importe l'appartenance et l'ambition politique.